Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h les titres. Le Mali, à l'instar de certains pays musulmans, a débuté hier le jeûne du mois de Carême. Au Mali, le quinqueliba, cette plante riche aux antioxydants, est plus consommée en ce mois. Les prix varient entre 6 000 et 6 500 francs le sac. Vous aurez plus de détails dans ce journal. La nouvelle équipe gouvernementale de Dr Boubou Cissé est connue depuis hier. Elle compte 38 membres, dont 9 femmes. Ce nouveau gouvernement aura désormais la lourde tâche de conduire les réformes institutionnelles et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les députés sénégalais ont adopté samedi la révision de la Constitution devant mener à la suppression du poste de Premier ministre. La réforme a été adoptée par 124 voix pour, 7 contre et 7 abstentions après plus de 7 heures de débat, parfois houleux mais le plus souvent serein. Bienvenue dans ce journal. Présentation Mariam Kouyaté. Je le disais tantôt, le Mali, à l'instar de certains pays musulmans, a débuté hier, dimanche, le jeûne du mois de Carême. Nous avons jugé bon de faire un tour au marché pour voir le prix du quinqueliba, cette plante riche aux antioxydants qui est une tisane aux vertus multiples avec une saveur délicieuse que nombreux musulmans utilisent pour la rupture du jeûne. Le prix du sac du quinqueliba varie entre 6 000 et 6 500 francs le prix. Pour plus de précision, écoutons quelques vendeurs au micro de Aston Diawara. Moi, c'est un commerçant, je vends Kingelba. Kingelba, ça vient à Abidjan. Bon, c'est trop bon la santé. Quoi. On vend un gros sac 6500. Petit sac là, ils sont de qualité. Pour chercher là, on donne à 500 francs. Même 50 sacs là, on donne 2000 francs. Mais le marché est là d'abord. Ça marche un peu sorti. Je vais appeler tous les populations, on va venir payer Kingelba. Parce que Kingelba là, c'est trop intéressant que bon, c'est café, c'est beau pour la santé. Même s'il n'y a pas un moment de carême, c'est trop bon la santé. Quoi. Je suis ici au marché de Medina-Croix. Ici, on voit des Kangalba. Donc souvent le marché est diminué, mais souvent le marché est augmenté. Les prix de Kangalba, les gros sacs, nous on vend ici à 6 000 francs et les petits sacs vont à 2 000 francs. Pour mettre les sachets, on vendrait à 500. Oui, les clients viennent souvent acheter les gros qualités ici à Kangalba. Bon, comme il y a des différentes sortes de qualités ici, il y a des Côte d'Ivoire qui viennent, il y a des Guinéens aussi qui viennent. Bon, donc on vend ça. Les avantages même les Kangalba, bon, donc ça nous rendrait la santé. Bon, donc pour éviter beaucoup de maladies aussi. Je vends les Kangalba. Actuellement, les Kangalba, ça marche un peu. Il y a 100 kilos, c'est 6500. Les demi-sacs là, c'est 2000 francs. Les petits chariots là, ça c'est 500. Bon, en ce moment, le marché est un peu lent, quoi. Souvent, ça fait vite. Mais actuellement, il n'y a pas beaucoup de marché parce qu'on savait qu'il n'y a pas les jetons dans le marché. Le Kangalba là, c'est un peu important, même s'il n'y a pas le carême. Parce que même dans la santé là, on constate avec beaucoup de choses. À noter également que plusieurs pays ont officialisé dimanche leur décision de débuter le mois du jeûne ce lundi. C'est le cas du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte et de la Jordanie. Le Qatar, le Koweït, le Liban et l'Irak ont aussi fait une annonce similaire ce week-end. Au Sénégal, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a fixé la date du début de jeûne pour mardi à 7 mai. Excellent mois du Ramadan à tous les musulmans.
Au Mali, la liste des membres du gouvernement est connue depuis hier. Il y a 35 ministères, un ministère délégué, 2 secrétariats d'État, soit 38 ministres contre 32 portefeuilles dans le précédent attelage. Les femmes sont 9 dans l'équipe actuelle contre 11 pour l'ancien gouvernement. On en parle avec Kassim Traoré. Très attendu, les membres du nouveau gouvernement dirigé par Dr Boubou Cissé sont connus. Premier fait marquant, le Premier ministre est aussi ministre de l'économie et des finances. Il y a 15 nouveaux entrants, parmi lesquels figure Michel Aré, il est ministre de la Santé et des Affaires sociales. Malik Koulibaly, qui était ministre de la Justice pendant la transition, hérite du même département. Le ministère de la Défense et des anciens combattants sera dirigé par le général Daïrou Damélé. Tcheblin Dramé, figure emblématique de l'opposition malienne, gérera désormais les affaires étrangères et la coopération internationale. 3 femmes sont parmi les sortants. Bari Awasila, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du budget, est la seule femme parmi les 15 nouveaux ministres. C'est ainsi que le nombre de femmes dans la nouvelle équipe gouvernementale est de 9 contre 11 pour l'ancienne équipe. 13 anciens ministres sont maintenus à leur poste, alors que 7 ont permuté. Les groupes armés ne sont pas dans la nouvelle équipe gouvernementale malienne. Les priorités du gouvernement Boubou Cissé sont entre autres sauver l'année scolaire en donnant satisfaction aux doléances des enseignants grévistes, stabiliser les centres du pays, organiser les réformes institutionnelles à travers un dialogue national, lutter contre l'impunité et la corruption. Ces points seront l'ossature de la prochaine feuille de route qui sera remise au chef du gouvernement lors du Conseil des ministres le mercredi prochain. Le procureur de la République fait l'état de l'enquête suite à l'attaque d'Ogosako. Selon lui, les présumés terroristes seront bientôt traduits devant les juridictions compétentes. Boubacar Sidibé Samake était en fin de semaine face à la presse. Nous l'écoutons au micro de Nyang Bazamili. Ce qui s'est passé à Ogosako nous interpelle particulièrement en tant qu'être humain. Ce sont des actes d'une barbarie inégalée encore au Mali, par le feu, par des armes blanches et par des armes à feu, et par une horde d'individus. On s'interroge encore quelles ont été leurs véritables motivations. Mais ce qu'on a pu constater et qui ressort de leurs agissements, c'est qu'ils ont voulu semer la terreur, ils ont voulu faire peur. Pourquoi ? Donc je pense que nos enquêtes nous permettront de mettre la lumière sur ces faits et de traduire en justice les autres. La situation des personnes déjà arrêtées seront incessamment présentées au juge d'instruction, donc qui décidera de leur sort, a priori, pour les besoins de l'instruction. Je pense que le rapport préliminaire de la division des droits de l'homme de l'administration voit l'affaire sous uniquement l'angle droits humains. Donc une sorte de monitoring des droits humains. Ce sont des dispositions pénales que nous appliquons, nous mettons dans le sens de la répression. Et c'est pour cette raison qu'avec l'administration, nous sommes d'accord que ce sont des faits qui ne peuvent pas rester impunis. Donc les auteurs doivent être traduits en justice. L'actualité hors du Mali nous conduit tout d'abord au Bénin. Le calme semble revenu à Gadjeou de Cotonou. C'est dans ce quartier qu'ont eu lieu des affrontements entre manifestants de l'opposition et les forces de l'ordre, causant au moins 2 morts. C'est aussi là que réside l'ancien président Thomas Boni Yayi. Des rumeurs de son arrestation qui avaient déclenché les violences. Depuis, les forces de l'ordre quadrillent la zone et empêchent le passage de véhicules. La quiétude est de retour, mais les riverains font malgré tout preuve de prudence. En Guinée, les violences et arrestations contre les militaires hostiles au 3e mandat d'Alpha Condé se multiplient ces dernières semaines. Cela a notamment été le cas à Kouroussa, à Kangan et Koya. Nouvel épisode samedi à Kindia où 8 personnes ont été placées en détention. Leur tort, avoir manifesté contre un 3e mandat d'Alpha Condé, une manifestation qui a été organisée à marche des rassemblements en présence du président guinéen. Je le disais également dans les titres, les députés sénégalais ont adopté samedi la révision de la Constitution devant mener à la suppression du poste du Premier ministre. La réforme a été adoptée par 124 voix pour, 7 contre et 7 abstentions après plus de 7 heures de débat parfois houleux, mais le plus souvent serein. Cette décision de l'Assemblée n'est pas une surprise car Macky Sall dispose d'une très large majorité au Parlement. Ce vote est donc tout à fait logique.
Retour à l'actualité nationale. Les étudiants de l'Institut national des arts INAR sont en grève depuis le 15 mars 2019. Ils réclament l'amélioration des conditions de leurs études. Ils sont en réclamation il y a quelques années de cela. Écoutons donc Joseph Alphonse Guita. Il est le secrétaire général de l'Institut national des arts INAR. Il s'exprime au micro d'Étienne Niaré. Les revendications depuis 2015 jusqu'au jour où nous sommes maintenant. Ces points de revendication, rien n'a été résolu jusqu'à présent. Nous avons ces points de revendication, nous avons notre un quart à la disposition de l'Institut national des arts, avoir nos matières premières au bon moment, la rénovation de la grande salle, la réparation des toilettes et autres. Vraiment, nous demandons aux autorités maliennes de faire tout, de faire leurs moyens nécessaires de nous soutenir, car nous sommes une école de formation, nous sommes appelés dès notre sortie à gagner notre vie, notre pain quotidien à notre propre fond, sans l'appui, sans être fonctionnaire d'État et autres. Les formations que nous obtenons aussi nous permettra de devenir des leaders dans le domaine de l'art et de la culture, de nous servir nous-mêmes en personne. Donc nous demandons aux autorités maliennes et à toute personne de bonne volonté, après d'attendre ces messages, si possible de nous soutenir sur tous les moyens qu'il nous faut. Voilà, il est donc 13 heures passées de 12 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres avant de nous quitter. Le Mali, à l'instar de certains pays musulmans, a débuté hier le jeûne du mois de Carême. Au Mali, le Kenkeliba, cette plante riche aux antioxydants, est plus consommée en ce mois. Les prix varient entre 6 000 et 6 500 francs le sac. La nouvelle équipe gouvernementale du docteur Boubou Cissé est connue depuis hier. Elle compte 38 membres, dont 9 femmes. Ce nouveau gouvernement aura désormais la lourde tâche de conduire les réformes institutionnelles et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les députés sénégalais ont adopté samedi la révision de la Constitution devant mener à la suppression du poste de Premier ministre. La réforme a été adoptée par 124 voix pour, 7 contre et 7 abstentions après plus de 7 heures de débat, parfois houleux, mais le plus souvent serein. Sur ce se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Je reste toujours avec vous pour votre chronique élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.